Le projet Machine numérique, ça se trouve être un laboratoire qui fait de l'exploration entre deux disciplines. Donc, on parle dans un premier temps, évidemment, de l'art du cirque, puis on parle aussi de l'art numérique. Sous un fond, sous la toile du patrimoine. Donc, on essaie de faire rencontrer les deux langages pour voir si c'est possible que les deux soit se magnifient, se servent l'un de l'autre. Pour moi, dans mes œuvres, en tout cas, c'est très important de penser le contexte architectural quand je crée des images. Il y a un contenu qui est spécifique de ce lieu-là dans l'église. Alors, comment on peut travailler en cirque et l'art numérique dans une église, c'est le projet. Aussi avec un volet de valorisation du patrimoine de l'église Saint-Charles à l'intérieur du quartier Limoilou. Donc, on avait cet angle de vue-là aussi de faire comment est-ce que notre recherche circassienne numérique pouvait aussi être au service du lieu. Puis aussi de pointer éventuellement, ça pourrait être intéressant, on pourrait déborder vers du numérique. Le numérique étant constamment quelque chose qui est fait en temps réel. Je venais de sortir du projet d'art numérique, puis là j'ai vu l'église, je connais Machine de cirque depuis un bon bout de temps. J'ai comme vu un potentiel donc de faire rencontrer tous ces projets-là ensemble. L'idée, en fait, de base, n'était vraiment pas de faire un spectacle avec ça, mais d'aller faire une recherche et de s'amuser, je dirais, avec les artistes et cette forme d'art technologique-là, d'avoir plein de petites trouvailles et d'en explorer plusieurs pour ensuite essayer de voir qu'est-ce qui pourrait être utilisable dans un spectacle éventuellement. Il y a quand même eu un besoin de scénarisation de la part de Martin, d'avoir déjà un peu une ligne de tracé. Genre, si on utilise une roue-cire, bien, cette roue-cire-là, elle peut permettre de faire de la projection puis de capter l'image. Il y a eu ensuite comme l'effet d'entonnoir. Il a fallu choisir le nombre de choses à faire durant le laboratoire parce qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, maintenant, aujourd'hui, on arrive avec 9 tableaux. Puis au départ, il y en avait beaucoup plus. Donc, on a comme passé de la théorie à la pratique. On a rencontré un historien qui s'appelle M. Galichat, qui a écrit un livre sur l'Église et sur le quartier. Donc, c'était un peu notre Bible, en fait, si on veut, là, où on pouvait aller puiser beaucoup d'informations. Les murs, la maçonnerie était solide, donc on a toujours reconstruit les murs latéraux. On a refait la façade, on l'a agrandi par l'arrière, si tu veux, mais les murs, quand vous regardez les murs de chaque côté, là, c'est les murs de 1897. Les artistes qu'on a sélectionnés ont vraiment une dramaturgie derrière leur performance. Donc, on s'est inspiré de ça pour essayer de trouver un lien avec le patrimoine, pour pas nécessairement faire l'éloge de l'Église, de tout ça, mais essayer de trouver un lien avec ce qu'on fait, nous aussi, comme les deux disciplines d'art numérique et de cirque. On a appris, par exemple, qu'il y a un vitrail sur Jeanne d'Arc. Et puis Jeanne d'Arc, elle est un peu la représentation du début du féminisme. C'est vraiment une femme forte, c'est vraiment une femme qui est guerrière et puis tout ça. Donc ça nous a inspiré parce que Erika, qui fait de la roussire, a ce propos-là, c'est très présent dans son travail, le féminisme. Donc on a réussi à jumeler donc à la fois vraiment une dramaturgie très contemporaine à l'histoire de l'Église. Cette église-ci, c'est un trésor. Il y a 1 million de projets à faire avec l'Église. Moi, c'est ça mon intérêt. C'est cette Église-là qui donne toute l'envie d'honorer finalement le travail qui a été fait. Bien, de pouvoir juste être dans un lieu d'entraînement qui est beau, là, dans le sens que c'est pas juste un gym, c'est pas juste un espace comme un peu désincarné, sans âme. Fait que déjà, ça, je trouve que ça rajoute une espèce de gratitude au fait de venir travailler dans ce genre d'espace-là. Aussi, je trouve ça fascinant qu'en dedans de comme 2 coins de rue, il y a 2 églises de cirque à Limoilou. Là. Moi, ça me jette à terre, je trouve ça malade. Il y a des difficultés, tu sais, mettons, au niveau de... Il fait froid un petit peu plus, tu sais, c'est peut-être... Tu sais, il y a de la poussière un peu partout parce que même s'il y a un gros ménage qui est fait, c'est immense comme lieu. Fait qu'on s'adapte à ce niveau-là, mais
moi qui ai passé toute mon enfance à faire des concerts de musique dans des églises, on dirait que j'avais déjà un lien affectueux avec ce genre de lieu-là pour de la création puis pour des expériences artistiques et culturelles. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir le vivre, pas juste en musique, mais aussi en cirque. De pouvoir travailler à partir d'un appareil acrobatique qui devient une surface de projection, ça, j'ai trouvé que c'était une belle trouvaille. C'est le germe, là, on sent qu'il faut travailler plus loin. Mais au-delà de ça, en plus, c'est que l'artiste qui se trouve à travailler avec son appareil, on envoie, nous, du visuel dans le vide. Ce qui fait que la projection, le spectateur, il la voit pas. Mais quand elle passe avec son appareil, ça arrête. Et puis là, ça divulgue ce qu'on ne voit pas dans le néant, si on veut. Mais tout ça au profit d'une dramaturgie. Donc, c'est comme si l'artiste, à cause du visuel qui part et qui n'est pas vu, elle, en s'arrêtant, elle choisit l'image. C'est comme si c'était un monteur, si on veut. Ce qui fait que ça appuyait la dramaturgie et ça amenait une forme un peu documentaire. La plupart du temps, c'est manipulé derrière la console. Et puis là, c'est super parce qu'il y a une interactivité entre un danseur et l'imagerie, sauf qu'on ne le sait pas. On pense que le danseur a bien fait son travail. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris donc la personne qui fait de l'art numérique ou de multimédia et on l'a mis sur scène. Ce qui fait qu'à la fois, le spectateur peut voir l'artiste performer, mais il voit aussi la personne qui se trouve à jouer ensemble. Donc, il joue avec ses mains, qui fait le décor, qui accompagne, qui souligne certains gestes. Donc, c'est là qu'on est allé où on se dit « Ah, ça, c'est intéressant. » Tout d'un coup, ça peut servir vraiment pour magnifier, pour focusser le spectateur vers la performance. C'est sûr, comme le Meet Hotel, de faire le mapping, c'était un défi pour moi à cause de ces plein de symbolisme déjà. Il y a beaucoup de détails dans le Meet Hotel déjà, des sculptures. Mais le potentiel, c'était vraiment de jouer, comment jouer avec cette structure, cette architecture, cette image déjà très détaillée puis très fort. Quand on regarde tout ce qu'on a réussi à faire en très peu de temps, je pense que la plus belle découverte, c'est de se dire si on veut un jour faire un projet plus gros et un spectacle, c'est possible parce qu'on a fait tellement beaucoup de petites découvertes. On peut maintenant faire des choix, voir lesquels fonctionneraient le plus et les mettre ensemble pour vraiment aller pousser plus profondément chacune de ces découvertes-là. On connaît beaucoup plus les paramètres qu'on les connaissait auparavant. Donc, si on veut aller plus loin, on va pouvoir utiliser tous ces paramètres-là, les mettre sur la table, étudier comment faire pour ensuite se lancer dans un bon chemin avec ça, puis pour que ça se passe bien. Travailler avec des artistes qui étaient hors cirque et qui avaient tout leur bagage d'expérience numérique, puis leur code, leur rythme, leurs enjeux, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les difficultés, oui, mais toutes les possibilités de relation avec le public un petit peu plus variées.